C'est bon. Bonjour à tous. J'espère que vous allez tous bien et que malgré les grippes et malgré les bobos de l'hiver, que vous préparez Noël dans la joie et dans la sérénité. Justement, on est tous en préparatif et en tant que chrétien, on célèbre Noël avec une pensée pour ce Jésus qui est né il y a plus de 2000 ans et qui continue encore de nous bousculer, de nous faire nous poser des questions. Car malgré son importance et l'attente qu'il a suscité au moment où il est arrivé, Jésus n'a pas du tout fait l'unanimité auprès du peuple qui était censé l'attendre. Nous avons tous, consciemment ou non, notre façon de percevoir ce que devrait être l'action de Dieu et comment il devrait agir dans nos vies. Et ces idées sont souvent liées à nos histoires, à nos cultures, à notre façon de voir le monde. Et très souvent, quand nous attendons quelque chose de Dieu, nous avons une idée fixe de ce que doit être la réponse de ce Dieu-là. Et souvent, elle ne correspond pas à ce que nous avions imaginé. Et là, on continue d'attendre, alors même que souvent, il a déjà répondu. C'est pourquoi nous devons apprendre à accueillir le plan de Dieu, même quand il bouscule le nôtre. Et pour évoquer ce thème, nous allons nous appuyer ce matin sur le texte de Matthieu, chapitre 1, versets 18 à 24. Au travers de ce texte, nous allons voir comment un Dieu tout-puissant, attendu depuis des siècles, choisit d'entrer dans l'histoire humaine par une grossesse incompréhensible, par un homme discret appelé Joseph, par une famille ordinaire, par un enfant vulnérable. Pascal l'a évoqué tout à l'heure. En gros, rien ne se déroule comme le peuple qui l'attendait avait prévu. Chacun avait une idée précise de ce que devait être le Messie, de la manière dont il devait venir et surtout de ce qu'il devait accomplir. Mais Dieu vient bousculer toutes ces attentes. Et la question que ce texte nous pose actuellement, aujourd'hui, dans nos vies, c'est que faisons-nous du plan de Dieu quand il ne correspond pas au nôtre? Amen. Donc, je vais lire le texte. Voici de quelle manière arriva la naissance de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était fiancée à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par l'action du Saint-Esprit. Joseph, son fiancé, qui était un homme juste et qui ne voulait pas l'exposer au déshonneur, se proposa de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, un ange du Seigneur lui apparut dans un rêve et dit : « Joseph, descendant de David, n'aie pas peur de prendre Marie pour femme, car l'enfant qu'elle porte vient du Saint-Esprit. Elle mettra au monde un fils et tu lui donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Tout cela arrivera afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. La Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné et prit sa femme chez lui. Amen. Vous savez que l'évangile de Matthieu s'adresse particulièrement aux Juifs. Son objectif est de prouver aux lecteurs, et en particulier aux lecteurs juifs, que Jésus est le Messie, le roi qui avait été annoncé. Donc son évangile essaye constamment de faire le lien entre les prophéties de l'Ancien Testament
et les actions et la vie de Jésus. Et donc, il cite la prophétie d'Ésaïe. Donc, la Vierge sera enceinte, elle mettra au monde un fils et on l'appellera Emmanuel, ce qui signifie Dieu est avec nous. Donc, c'est Ésaïe chapitre 7, du verset 14 à 16. Et d'ailleurs, dans l'évangile de Matthieu, au chapitre 5, dans le verset 17, il dit, et c'est Jésus qui dit, ne croyez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour l'abolir, mais pour l'accomplir. Et donc, Matthieu insiste dessus parce que les Israélites de l'époque avaient l'impression que la naissance et la vie de Jésus ne correspondaient pas à la loi. Pourtant, si. Et c'est pour ça que Matthieu, en permanence, fait le lien entre les deux, parce qu'il veut que son peuple soit convaincu du caractère messianique de Jésus. Et d'ailleurs, Matthieu commence son évangile par la généalogie de Jésus. Donc Jésus est un descendant de David, qui lui-même est descendant d'Abraham. Il y a 14 générations entre Abraham et David. Ensuite, il y a 14 générations entre David et la déportation à Babylone. Et enfin, 14 générations entre la déportation à Babylone et la naissance du Christ. Donc Matthieu montre que Jésus n'apparaît pas soudainement. Il est non seulement annoncé, mais surtout, il est enraciné dans la lignée d'Abraham et de David. Donc, Jésus accomplit ainsi la promesse universelle qui avait été faite à Abraham, qui est « En toi seront bénies toutes les nations », et la promesse de royauté sans fin qui avait été faite à David sur le fait qu'il aura, par lui, engendré une royauté sans fin. Donc on voit que Dieu n'improvise pas, il accomplit. Il est fidèle à sa parole, bien que ce ne soit pas toujours comme on l'imagine dans nos scénarios un peu étriqués. Avant de parler de la naissance de Jésus, Matthieu nous enseigne que Dieu respecte fidèlement et patiemment son plan, même si nous avons l'impression du contraire. En effet, quand on évoque le rejet de Jésus par une partie de son peuple, il faut commencer par une vérité. Dieu n'a jamais laissé Israël dans l'ignorance. Au contraire, s'il y a bien un peuple dans l'histoire humaine à qui Dieu s'est révélé de manière claire, progressive, c'est le peuple hébreu. À l'époque, dans un monde plutôt polythéiste, où les grandes nations, celles qui avaient le savoir, la science, pensaient qu'il y avait un dieu du soleil, un dieu de la nature, un dieu des astres. Israël, un peuple de bergers qui n'avait pas forcément un savoir particulier, ils ont eu la révélation, cette révélation que Dieu est unique. Il est le créateur du ciel et de la terre. Et d'ailleurs, il est distinct de la création. Et il est le maître de l'univers. Et Dieu, au travers de cette révélation, n'a pas choisi un peuple de bergers au hasard. Donc, il a vraiment choisi un peuple qui devait être le phare, la lumière qui devait guider le reste des nations. Et pour ça, il fallait prendre une nation qu'il allait former, qui allait apprendre au travers du temps, au travers des âges, et qui allait pouvoir guider les autres nations. Et d'ailleurs, c'est pour ça que on voit bien que la révélation, elle prend du temps. Donc, elle passe d'abord par la promesse faite à Abraham, elle passe par la loi de Moïse, par les prophéties, par l'expérience du pouvoir donné au roi. Et au fil de temps, cette révélation se transforme en attente. L'attente du salut, l'attente de la restauration, l'attente de ce roi juste
de l'Alliance renouvelée. Et pendant ce temps, le peuple juif qui a vécu pas mal de blessures transforme cette attente en une exigence de libération politique parce qu'ils étaient sous le joug de l'occupation. Ils avaient vécu des humiliations et ils espéraient un relèvement national, c'est-à-dire vraiment un messie libérateur politique. Ils voulaient un roi visible, un roi dominateur. Et c'est là que le danger apparaît en fait, c'est-à-dire quand on commence à penser que notre scénario, c'est le scénario de Dieu. Et là, la promesse universelle devient un programme ciblé. Le Messie est attendu, mais sous condition. Et quand Dieu agit, eh bien, son action devient méconnaissable. Donc il faut absolument être ouvert, attentif à l'action et au plan de Dieu. Et d'ailleurs, quand on parle de peuple élu, souvent on comprend mal ce que ça veut dire. Il ne s'agit pas d'un favoritisme, et la Bible est très claire. Dès l'appel d'Abraham, Dieu précise la finalité. En toi seront bénies toutes les familles de la terre. C'est dans Genèse chapitre 12, verset 3. Israël est choisi non pas à la place des autres peuples, mais en vue des autres peuples. L'élection est avant tout une responsabilité, ce n'est pas un avantage. Israël est appelé à porter la révélation du Créateur. Je l'ai dit tout à l'heure, comme un phare pour éclairer les autres nations. Et cette mission, elle est bien orientée vers l'universel. Elle n'est pas tournée vers soi et vers un peuple. D'ailleurs, dans Ésaïe 49, 6, il est dit « Je fais de toi la lumière des nations ». Et dans Exode 19, verset 6, « Vous serez pour moi un royaume de prêtres et une nation sainte ». Cette mission, elle a un prix. Elle est coûteuse. Dieu reprend, il corrige, il discipline son peuple pour l'éduquer. Et c'est la preuve que l'élection, c'est pas un confort, c'est une vocation. Donc le plan de Dieu a toujours été universel. Et Israël est le canal et non la destination finale de cette universalité. Ainsi, alors que Jésus arrive, il ne contredit pas la révélation, mais il l'accomplit. Ça a simplement été mal compris par ceux qui étaient censés détenir le savoir, hein, les docteurs de la loi, qui ont transposé leur vision un peu étriquée, transformée par leurs blessures. Ils sont passés à côté pour la plupart, de cet accomplissement. Et d'ailleurs, si un des points, je pense, dans l'analyse qu'on peut faire aujourd'hui, qui a profondément bousculé ces hommes de loi, c'est que Dieu a choisi d'incarner le salut, enfin d'avoir le salut de la terre par l'incarnation. Je ne sais pas si vous voyez tous ce que c'est l'incarnation. C'est la parole qui se fait chair. En fait, l'incarnation, c'est le Dieu, le roi des rois, qui devient un humain, qui est incarné. Et à force d'entendre le récit de Noël, la naissance de Jésus, on finit par perdre un peu la portée de ce que c'est. On voit une histoire qui se répète tous les ans, mais en fait, il faut voir ce que représente un Dieu qui est censé être transcendant, qui est censé être surpuissant, devenir homme, prendre chair, être vulnérable, être sensible à la douleur, à la souffrance. Théologiquement, ça peut poser des problèmes. L'incarnation, ça implique l'humiliation, ça implique un abaissement,
un Dieu qui prend une condition humaine et qui devient presque serviteur. Ça peut, ça peut déranger. Mais l'incarnation a un but bien précis. Elle a le but clair de préparer la rédemption par le sacrifice de celui, justement, ce Dieu incarné. Dans Luc 19, chapitre 19, verset 10, le Fils de l'homme est venu chercher et sauver ce qui était perdu. Jésus est bien le Messie attendu. Il est le Messie qui répare et qui répare par ses propres souffrances. Et beaucoup parmi le peuple juif de l'époque attendaient un libérateur capable de chasser les Romains, de euh, briser l'oppression. En fait, Jésus était venu libérer l'humanité entière d'une oppression bien plus dangereuse, qui est le péché. Le problème n'est donc pas que Jésus n'est pas le Messie, le problème c'est que sa royauté n'est pas de ce monde. Et pourtant, tout était écrit. Comme l'a démontré Matthieu, il cite Ésaïe, il dit « On l'appellera Emmanuel », ce qui signifie « Dieu est avec nous ». Le prophète Ésaïe ne choisit pas ce mot par hasard. D'ailleurs, c'est une révélation, c'est-à-dire que les mots sont bien choisis. Ce n'est pas Dieu au-dessus de nous, c'est Dieu avec nous. Cela signifie que Dieu partage la condition humaine, accepte la souffrance et la fragilité. Selon nos logiques humaines, la puissance, ça doit s'imposer. Si je suis fort, alors je dois dominer, je dois contraindre. Mais Dieu choisit un autre chemin. L'humilité, la dépendance, l'obéissance. Ce n'est pas une perte de puissance, c'est une manière d'exercer la puissance. La toute-puissance de Dieu se révèle dans sa capacité à aimer jusqu'au bout. Amen. Ce malentendu n'est pas seulement pour les Israélites de l'époque, il est toujours d'actualité. Nous aussi, nous avons des attentes. Nous rêvons d'un Dieu qui résout, qui protège, qui intervient vite. Et parfois, ce Dieu, il agit autrement, dans la faiblesse, dans le silence, dans une proximité discrète. La vraie question devient alors, sommes-nous prêts à accueillir un Dieu qui se révèle dans l'humilité plutôt que dans la puissance visible? Et l'histoire de Joseph, que nous avons lu tout à l'heure, c'est un exemple de soumission à un plan de Dieu qui bouscule et qui percute sérieusement nos plans à nous. Il est dit que Joseph était discret, silencieux, un homme juste. Joseph avait un projet simple, un projet clair, bien mérité d'ailleurs, se marier avec Marie, fonder une famille, vivre une vie ordinaire, fidèle à Dieu. Et soudain, tout semble s'effondrer. Marie est enceinte et il n'est pas le père. Et dans sa culture, cela peut signifier beaucoup de choses. La honte, le soupçon, la rupture sociale, voire l'isolement. Le plan de Dieu commence par bouleverser le plan de Joseph. Et le texte précise, Joseph, son époux, était un homme juste. Il avait toutes les raisons du monde d'être en colère. Il aurait pu adopter une position ferme, rigide. Et avant même de comprendre le plan de Dieu, Joseph agit déjà avec droiture, on le voit. Il cherche une voie juste, il protège Marie, il veut éviter le scandale. Certes, il veut la répudier, mais de façon discrète, pour pas qu'elle soit exposée au scandale. Il réfléchit, il lutte intérieurement. Et c'est alors que Dieu intervient et pour éviter que Joseph aille au bout de son idée,
Dieu intervient et ça montre que Dieu intervient toujours au bon moment, même quand nous ne sommes pas à l'écoute. Et là, Joseph a été à l'écoute. L'ange éclaire Joseph sur 3 points essentiels. L'origine divine de l'enfant qui arrive, la mission de Jésus, l'accomplissement des Écritures. Mais humainement, ça ne change pas le problème de Joseph. Pour lui, le problème reste entier. Les regards des autres, la honte, l'incompréhension. Accueillir le plan de Dieu, ça ne veut pas dire qu'on supprime les conséquences. Il faut accepter les conséquences. Joseph ne discute pas, il n'argumente pas, il ne demande pas de garantie pour croire. Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il accueille un enfant qui n'est pas le sien et accepte ainsi un avenir incertain, un plan qu'il n'a pas choisi. Il accepte de perdre son confort, peut-être même sa réputation. En tout cas, il accepte de perdre le contrôle. Et c'est ainsi qu'il devient le gardien du sauveur du monde. Amen. La réaction de Joseph nous pose une question. Suis-je prêt à accueillir le plan de Dieu, surtout quand il bouleverse mes plans, ma logique, mon confort? Accueillir Jésus, ce n'est pas seulement croire en lui, c'est accepter qu'il redéfinisse nos plans et nos priorités. Joseph n'a pas compris tout ce que le plan de Dieu voulait dire, mais surtout, il a fait confiance à celui qui avait ce plan. Et c'est précisément le choix que nous devons faire. Même si on ne comprend pas, on fait confiance à celui qui a ce plan. Parce que de toute façon, on n'est pas suffisamment intelligent, il faut le dire, pour comprendre. Ce texte nous ramène à nous-mêmes, car le malentendu dont il s'agit, il n'appartient pas au passé, il est toujours d'actualité. Aujourd'hui, le risque n'est plus d'ignorer Jésus, surtout pour nous chrétiens. C'est la base. Le risque, c'est de penser qu'on le connaît trop bien. En effet, nous connaissons ses récits, nous connaissons ses paroles, nous le chantons, nous connaissons ses doctrines, et pourtant, il est possible de parler de Jésus, de prier Jésus, de le servir sans accueillir pleinement ce qu'il vient bouleverser dans nos vies. La routine peut endormir la foi. Nous aussi, nous avons nos attentes, nos idées reçues. Nous attendons ce Jésus qui rassure, qui accepte tous nos choix, un Jésus qui bénit tous nos projets. Mais lorsque Jésus dérange nos priorités, nous appelle à renoncer, nous appelle à nous conduire de façon différente de ce que nous avions imaginé, nous résistons. Le problème, ce n'est pas Jésus, le problème, c'est l'image que nous nous faisons de lui. Et il existe une tentation spirituelle profonde, c'est de continuer à attendre ce que Dieu a déjà accompli. Parce que ça ne correspond pas à nos schémas. On peut donc chercher Dieu avec sincérité, c'est souvent le cas de beaucoup, mais refuser la forme concrète de son salut. Et chaque fois, on va préférer notre logique, nos priorités, notre maîtrise des sujets, et là, on risque de passer à côté du salut. Joseph n'a pas cherché à comprendre, ni à contrôler, il a accueilli. Nous devons accueillir le salut, nous ne devons pas essayer de le contrôler, de le maîtriser, de l'anticiper. Accueillir Jésus, c'est renoncer à nos conditions. Nous ne devons pas mettre des conditions sur l'action de Dieu. Nous devons laisser Dieu redéfinir nos attentes et nous devons faire confiance à sa sagesse.
Des fois, on a l'impression que tout va mal parce que les plans que nous avions ne se réalisent pas exactement comme on l'avait imaginé. Mais des fois, en faisant confiance à l'action de Dieu dans nos vies, plus tard, on se rend compte que ce qu'on obtient, c'est beaucoup mieux que ce qu'on avait imaginé dans nos schémas un peu restreints. Dieu n'a jamais cessé de parler. Dieu n'a jamais cessé de promettre. Dieu n'a jamais cessé d'agir. Amen. Le Messie était annoncé, il est venu. Mais il n'est pas venu sous forme d'une autorité, comme les humains l'avaient imaginé. Il est venu sans armée. Il est venu en sauveur, un sauveur humble qui s'humilie. Et la question que ça nous pose, c'est suis-je prêt à accueillir le Christ tel que Dieu me le donne? Ou est-ce que j'attends encore le salut conforme à ce que j'imagine, à mes sécurités, à mes critères? Noël nous rappelle une vérité essentielle. Le salut n'est pas à construire, il n'est pas à mériter, il n'est pas à fabriquer, il est à recevoir. Et parfois, recevoir le plan de Dieu implique de renoncer au nôtre, ce qui est très compliqué des fois. Renoncer à nos images figées, renoncer à notre besoin de contrôle, renoncer à l'idée que Dieu devrait agir ainsi et pas ainsi. Alors ce matin, dans le silence de nos cœurs, laissons résonner cet appel. Puissons-nous avoir le cœur de Joseph, un cœur humble, un cœur confiant, un cœur disponible, un cœur capable d'accueillir Dieu même lorsque son chemin nous dépasse. Amen.